Valérie, on continue avec toi après la bonne explication et la très belle visite de Stéphanie. Alors Valérie, il faut savoir que pourquoi toi, parce que tu t'y connais en vin, et pourquoi tu t'y connais en vin, parce que toi tu t'occupes de l'investissement de grands vins, des grands châteaux dans une société qui s'appelle Patry Wine, que vous pouvez retrouver sur www.patrywine.fr. Très bien. Alors Valérie, plusieurs petites questions. Déjà, l'idée, c'est cette petite émission, ce petit interview, de nous expliquer basiquement pourquoi, le comment du pourquoi. Pourquoi les rosiers en début de vigne? Est-ce pour les fameux pucerons? Oui, à l'époque, on plantait un rosier devant chaque pied de vigne parce que les pucerons ou les chenilles ou autres venaient d'abord manger et venaient squatter le rosier en premier. Et donc, si on découvrait un rosier malade ou abîmé, on pouvait se douter qu'il y avait une maladie qui allait commencer ou des raisins mangés ou des feuilles, etc., suite à cette attaque sur le rosier. C'est le rosier qui prenait d'abord. Voilà, donc c'était un détecteur un peu de comment est l'état de la vigne. Aujourd'hui, c'est plus une tradition qui reste de laisser ces rosiers devant, puisqu'il y a d'autres techniques pour surveiller l'état de la vigne aujourd'hui. Dont les huiles essentielles aussi, traitées avec les huiles essentielles, comme disait Stéphanie tout à l'heure. Alors, donc, elle nous a dit effectivement le vin 2015, donc primeur, on a dit en 2016, en avril, mars-avril, et ça sortira en bouteille au mois de juin 2018. Alors, moi, je suis là, je vais dans mon petit commerce de proximité et je dis, ah ben je veux une bonne bouteille pour ce soir. On m'a dit que 2015, c'était un bon millésime. Est-ce que je prends ce millésime pour boire avec ma petite entrecôte? Alors, 2015, oui, ça s'annonce être un bon millésime et un millésime dit de garde. Donc, pour tous les vins qui ont été vinifiés en barrique neuve, donc comme tous les premiers ou tous les grands vins, comme par exemple la Dauphine, vu un grand millésime plus de la barrique neuve, il faut quand même le laisser un peu vieillir parce que de l'ouvrir de suite, il va être très, très fort, très concentré. Vin de garde, ça veut dire quoi? Alors, vin de garde, ça veut dire qu'on va pouvoir les garder. Ils vont se bonifier en vieillissant. Les tanins vont se fondre au fur et à mesure des années et il y aura moins d'astringence, moins de sécheresse en bouche que si on l'ouvre de suite. Après, il y a des millésimes qui sont dits un peu moins de garde, comme 2007 ou 2011 ou 2013. Ça, ces vins-là, en les aérant, on peut les consommer très tôt après l'achat. Donc le 2015 qui sort en 2018, à partir de combien tu recommandes, toi, qu'on le garde combien d'années? Alors, là aujourd'hui, on l'a juste dégusté en primeur. Bon, alors après, ça dépend des vins. Pour les grands vins, on peut partir facilement sur une dizaine d'années. Et pour les vins, les super seconds, ce qu'on appelle 3, 4, 5 années avant de commencer à les déguster. D'accord, bon on saura être patient. Je te remercie beaucoup. Je te fais un bisou parce que tu es ma copine. Et puis sachez, en dehors de ça, que c'est ma copine, c'est quelqu'un de très compétent. Si vous voulez avoir plus de renseignements, justement dans les grands vins, dans les vins de garde, investir, parce que ça, on en reparlera, ça fera l'objet d'une autre émission une prochaine fois. Si vous voulez tous ces renseignements, n'hésitez pas, Patry Wine, ou contactez Valérie Denis. Voilà, on vous laissera les coordonnées. On vous embrasse. Au revoir.